Alléluia, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce lundi 10 juin 2024. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Luc, chapitre 12, les versets 13, 14 et 15 que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Alléluia. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui j'aimerais parler à un homme, à une femme, j'aimerais parler à une famille qui possède peut-être un héritage. Et nous savons bien ce qui se passe avec les héritages, avec les héritiers. Souvent, il y a ce tiraillement parce que il y a une partie des enfants ou alors il y a un enfant qui veut s'accaparer de toute la richesse qui doit revenir donc à tout le monde. Il y a des gens qui veulent bénéficier plus que les autres. Et ça, moi-même, j'ai vécu ça aussi. Il y a des gens qui pensent que l'héritage leur revient plus par rapport aux autres. Et du coup, ça crée des frustrations. Et cet homme vient demander à Jésus de parler à son frère parce que sûrement ils étaient dans des tiraillements aussi. Et nous savons que l'héritage crée beaucoup de problèmes dans ce monde, jusqu'à ce qu'il y a des frères qui s'entretuent. Tel frère ou telle sœur va même appeler des gens pour aller faire du mal à son frère ou à sa sœur, tout simplement parce que ils ont besoin de pouvoir s'accaparer de toute la richesse. Mais seulement le problème, c'est que l'avarice, c'est-à-dire l'amour excessif de l'argent, ce n'est pas une bonne chose. Et le Seigneur Jésus-Christ répond à cet homme en lui disant « Gardez-vous de toute avarice, car, et j'aime bien la seconde partie, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. » Et ça, il faut qu'on le dise aux chrétiens congolais. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Aujourd'hui, au Congo, nous faisons la course pour avoir des biens. Que ce soit les serviteurs de Dieu, que ce soit les enfants de Dieu, que ce soit n'importe qui, les politiciens, nous sommes tous derrière l'argent. Tout le monde veut avoir l'argent pour se mettre à l'abri. Pour dire, voilà, moi j'ai ce qu'il fallait pour moi, pour mes enfants. Regardez son immeuble, regardez ses voitures, regardez ses réalisations. Il s'appelait à tout le monde. Mais seulement, nous devons aussi nous poser des questions pour savoir le plus important, c'est quoi? Nous avons vu et nous verrons toujours, nous avons compris dans la Bible que le Seigneur nous a tant parlé de ne pas chercher ces choses, mais de chercher premièrement le royaume des cieux. Et il y a beaucoup de gens qui ont perdu le royaume des cieux à cause de l'argent. Et beaucoup qui n'iront pas au ciel à cause de l'argent, parce que l'argent les a aveuglés. Aujourd'hui, les gens sont prêts à tout pour avoir l'argent. S'il faut tuer, il faut, je sais pas faire quoi, du mal pour avoir l'argent. On peut te proposer une affaire pour tuer quelqu'un pour avoir l'argent. Et on accepte facilement. Et on prend cet argent après, on se dit, non, c'est Dieu qui m'a béni. Non, tu es maudit. Et sache que si tu as eu de l'argent pareil, et que tu en as fait, je sais pas, tu as construit des maisons, tu as acheté des véhicules, tout parce que tu avais tué quelqu'un et qu'on t'avait donné l'argent, je te le dis aujourd'hui comme une malédiction. À cause de ce que tu as fait, toi-même, tu vas mourir. Tes enfants, toute ta famille vont subir ce même châtiment que tu as infligé à une autre famille. À cause de l'argent, tu es allé tuer parce que oui, on t'a envoyé, mais tu as eu l'argent. Sache que toi aussi, l'épée que tu as utilisée pour les autres sera utilisée pour toi. T'inquiète, le temps viendra. À cause de l'argent, on se fait du mal. À cause de l'argent, on se fait du tort. Et aujourd'hui, dans des pays comme le nôtre, le pays sous-développé, mais avec des politiciens hyper riches, c'est pas normal. Cet argent, c'est de l'argent sale. Un jour, vous payerez pour ça. Si tu sais que tu sers ton pays de manière honnête, que Dieu te bénisse. Mais si tu sers ton pays en volant, en ne privilégiant que tes biens, sache que l'argent que tu amasses, il n'en restera rien. Sache qu'un jour, tu rendras des comptes. D'abord, toi-même, c'est l'enfer qui t'attend. Et après, cet argent s'en ira. On a connu des gens puissants, mais aujourd'hui, ces familles cherchent même des maisons qui étaient cachées dans des communes, dans des bas-fonds. C'est pour dire que, bien mal acquis, on n'en profite jamais.
Et si tu penses en profiter maintenant parce que tu es dans le luxe avec toi, avec ta famille, sache qu'un jour, il n'en restera rien. Et s'il en reste quelque chose, ce sont d'autres personnes qui en bénéficieront. Et tu mets tes enfants, tu mets ta progéniture dans des problèmes, dans des malédictions à cause de l'argent. À cause de l'argent, aujourd'hui, les familles sont divisées. Et il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont entrés aussi dedans, toujours par esprit de cupidité et d'avarice. Que le Seigneur nous épargne de cet esprit, ça détruit. Des vies sont détruites à cause de l'avarice. Nous prions, Seigneur, merci de nous protéger de cet esprit d'avarice. Que cet esprit ne règne pas parmi nous. Je prie pour que parmi tes enfants, que cet esprit ne puisse pas régner. Seigneur, sors l'avarice de l'Église. Sors les avares, les cupides, les gens qui ne pensent qu'à l'argent, même s'ils sont haut placés, Seigneur. Sors-les de l'Église, Seigneur. Que ce soit en les reprenant à toi, ou alors, Seigneur, en les chassant loin parce qu'ils ne sont pas de toi. Merci, Seigneur, de purifier ton Église. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.